Imaginons la scène, précisément ce qui vient de m'arriver avec Lego. Tu surfes sur le net, quand soudain tu tombes sur un set Lego absolument magnifique. Le design est incroyable, les couleurs harmonieuses, et le modèle te semble parfait pour finir sur tes étagères pour faire un super décor. Et là, tu découvres qu'il fait partie d'une franchise que tu connais absolument pas. Là, tu te rends compte que, effectivement, t'as jamais vu le film, ou le jeu vidéo, ou même le manga dont il en est tiré. Et pourtant, t'as quand même envie de l'acheter. Alors la question est simple. Es-tu prêt à acheter un set Lego juste sur son esthétisme, sans même connaître la franchise dont il est tiré? Alors je reconnais que c'est une question qui peut être un petit peu étrange au premier abord, mais elle révèle quelque chose quand même de très intéressant, et notamment sur l'évolution des Lego et notre façon de les acheter. Alors quand on pense à Lego, beaucoup de personnes pensent encore aux petites briques de leur enfance. Un jouet destiné aux enfants. Un moyen de construire une petite voiture, une maison, voire même des vaisseaux spatiaux. Ok, ok. Mais depuis plusieurs années, tout ça, ça a quand même bien changé. Et la marque l'a bien compris. Elle s'adresse maintenant à un public beaucoup plus large. Et surtout, beaucoup plus adulte. Et aujourd'hui, Lego en profite pour sortir des collections entières, principalement conçues pour les exposer. Ah, tu prends par exemple les Lego Icon Orchidée ou Bonsaï, on admettra bien que ce sont des modèles qui ressemblent davantage à des objets de décoration qu'à des joujoux quand même. Hein, on va pas jouer avec un bonsaï. D'ailleurs, certaines personnes les installent dans leur salon, leur bureau ou même leur chambre et finissent, au bout d'un certain temps, à même oublier que ce sont des Lego. Et c'est précisément à cet instant que le produit final devient alors plus important que l'univers à qui il appartient. Et c'est là que notre question prend tout son sens. Eh oui, parce que quand on achète un objet juste pour son apparence, finalement, la licence ne deviendrait pas secondaire? Parce que soyons honnêtes, on achète parfois des choses, voilà, juste parce qu'on les trouve belles. Une montre, une lampe, je sais pas moi, une affiche, tiens, ou pourquoi pas un meuble? Tiens, chez Ikea, paf, il est beau celui-là, on le prend. Alors pourquoi on pourrait pas appliquer ça sur des Lego? Alors du coup, c'est là qu'on va revenir à mon aventure, à mon expérience. Imagine, je viens de découvrir un set qui me tape dans l'œil. Un set Lego vraiment parfait, avec les détails que j'attends, les couleurs que j'attends, la proportion que j'attends. Bref, au final, une présence incroyable sur mes étagères. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment important que je connaisse l'histoire qui se cache derrière ce set? Parce que pour certaines personnes, c'est non. Parce que ce qui compte avant tout, c'est l'objet lui-même. Sa forme, ses couleurs, son impact visuel même. Parce que et c'est finalement à ce moment précis que le set Lego, ça devient une œuvre décorative, une pièce d'exposition ou un objet de collection d'ailleurs. Et du coup, dans ce cas bien précis, connaître la licence, c'est pas forcément primordial. Parce que finalement, le plaisir dans un set Lego, est-ce que c'est pas le fait de l'assembler et d'arriver à quelque chose d'esthétiquement qui te plaît et donc d'admirer le résultat final? Et ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes possèdent des sets avec des licences qu'ils ne connaissent absolument pas. Mais enfin, attention quand même, parce que les licences, elles jouent un rôle quand même super important. Parce que finalement, et pour beaucoup d'entre elles, elles apportent quand même une dimension émotionnelle importante. Hein. Parce que, on pourra dire ce qu'on veut, mais on va prendre l'exemple d'un fan de Star Wars. Quand il assemble un gros vaisseau iconique, il voit pas seulement qu'un assemblage de briques. Hein. Il voit des scènes cultes, il voit des personnages, il revoit un petit peu son enfance quand il a regardé ses premiers films Star Wars. Et finalement, qu'est-ce qui démarre là? Eh ben, c'est la machine à souvenirs. Et croyez-moi, la machine à souvenirs, elle pèse beaucoup dans le choix des sets. Mais je parle de Star Wars, mais enfin, ça peut se produire avec Le Seigneur des Anneaux, Stranger Things ou alors Batman. Et dans tous ces cas-là, ce sont des sets qui racontent des histoires. Parce qu'on a tous été fans, un jour ou l'autre, d'une franchise quelle qu'elle soit. Et du coup, chaque détail a une signification. Et c'est précisément ce qui peut manquer quand on ne maîtrise pas la licence d'un set qu'on aime bien. Parce qu'on apprécie l'objet, mais on passe peut-être à côté d'une partie de l'expérience. Mais alors la question a 1 million de points. Est-ce qu'on peut aimer un set sans aimer sa franchise? Et moi je pense que la réponse elle est probablement oui. Et même plus que ça. Parce que parfois un simple set Lego, ça peut devenir une porte d'entrée vers un nouvel univers. Bah oui, parce que tu achètes un modèle, parce qu'il est beau. Bon, ça ok, on va en parler. Mais tu commences progressivement à t'intéresser à son origine, à son univers. Et puis tu te mets à regarder le film parce que tu te dis tiens, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il a cette fleur sur la tête? Ou pourquoi il porte une canne? Et puis ouais, pourquoi pas tu vas jouer aux jeux vidéo si c'est tiré d'un jeu vidéo? Et finalement, il y a des chances que tu y deviennes fan. Et on peut donc dire que le set a servi de premier contact avec cette licence. Mais c'est un phénomène qu'on va retrouver un peu partout, hein. Je sais pas si, comme vous, moi j'ai découvert certaines séries juste parce que la photo de présentation sur, mon service de streaming, elle est magnifique et tu te dis: «Oh, la série doit être chouette» et en fait, c'est juste quelque chose de physique que tu as eu en face de toi et qui t'a emmené à cliquer dessus. Bah là, c'est pareil. Première chose que tu as fait, c'est regarder à quoi ça ressemblait. C'est le physique. Alors en conclusion,
Faut-il connaître une franchise avant d'acheter un set Lego? Moi, je pense pas. Simplement parce que, pour moi, je pense que Lego ne vend plus seulement des jouets. Elle a besoin de ratisser large. La marque veut également du design, de la décoration, une expérience de construction et parfois même de vrais objets d'art. Alors oui, c'est vrai que connaître l'univers auquel est rattaché ce set peut apporter une valeur supplémentaire. Voilà. Une dimension émotionnelle, une histoire et comme je disais tout à l'heure, des souvenirs. Moi-même, quand je monte un beau set, on va prendre l'exemple de d'Ecto One. Ah ben, au bout de 4 briques, ça y est, hein, j'ai tout le film qui repasse dans mon esprit et limite, je deviens un chasseur de fantômes, hein, ben, à moins de 3 minutes, hein, ça c'est sûr. Mais au final, c'est pas forcément indispensable. Si le set te plaît visuellement, si tu prends en plus le plaisir de le construire et si tu es fier de l'exposer, alors peut-être que tout ça mis bout à bout, ah bah, ce sont d'excellentes raisons pour l'acheter. Alors maintenant, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que je suis le seul à avoir acheté un set sans maîtriser la licence? As-tu acheté toi un set sans connaître la licence et sans savoir d'où ça vient? Et tu l'as juste trouvé beau et tu l'as acheté, tu l'as monté, tu l'as mis sur ton étagère. Moi j'aimerais bien savoir en commentaire vos avis sur la question. Faut-il, oui ou non, connaître la licence d'un set avant de l'acheter? Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner aussi, ça me fera toujours plaisir à GG. Et puis on se donne rendez-vous bah, pour une prochaine aventure et pourquoi pas une prochaine histoire. Allez, ciao!